Salut les petits louveteaux, on se retrouve aujourd'hui sous une chaleur de pute dans Balance ta star. On va avoir une interview d'une star exclusive internationale pour vous. Aujourd'hui on est avec Tom Holland. Alors Tom Holland, on le retrouve le 3 juillet au cinéma dans le nouveau Spider-Man Far From Home. Et il est ici rien que pour nous et rien que pour vous. Tom Holland, bonsoir. Bonjour, merci. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Alors Tom Holland, vous avez 23 ans, vous avez fait la Brit, école de comédie en Angleterre. On vous a découvert en 2008 en reprenant le rôle de Billy Elliot dans une comédie musicale. Ensuite en 2012 aux côtés d'Evan McGregor dans le film The Impossible. Et là maintenant, on vous connaît comme le rôle phare Spider-Man. C'est la 5e fois que vous endossez le costume. Alors Spider-Man, c'est un énorme rôle. Comment on appréhende ce rôle quand on est un jeune acteur comme vous? Vous avez 23 ans, peu d'expérience. Est-ce qu'on accepte tout de suite le rôle? Est-ce que c'est dur? Est-ce que vous avez bataillé pour l'avoir? Racontez-nous, dites-nous tout. Honnêtement, j'ai accepté le rôle tout de suite, car le personnage est vraiment bien, mais honnêtement, quand on parle de Toby, de Andrew, et maintenant moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de comparaison. Je suis vraiment un ton au-dessus de ces acteurs. Si on regarde tous les films de Spider-Man, je pense que tout le monde a pu s'apercevoir que je suis le vrai Spider-Man. Ouh, il y en a qui vont avoir les oreilles qui saignent. Alors racontez-nous sur le tournage, parce que là vous êtes au milieu d'une tonne d'acteurs, il y en a qui sont là dans le MCU depuis 10 ans, il y a des stars internationales. Comment ça se passe cette relation? Est-ce que c'est assez amical? Est-ce qu'ils vous soutiennent, ils vous aident? Ou au contraire, est-ce qu'on ressent vraiment la compétition entre tous ces acteurs pour tirer la couverture à soi? Vous savez, ce sont des gens géniaux. Ils m'ont aidé à traverser beaucoup de choses. Mais aussi, par exemple, Robert n'est pas du tout le même gars que ce que vous voyez dans les films. Par exemple, il voulait que j'essaye la drogue et c'était vraiment pas la meilleure expérience de ma vie, mais la vie continue. Si je devais parler d'autres personnes, parlons de Scarlett Johansson, avec qui j'ai eu la chance de coucher pendant 2 semaines, ça a été c'était génial, c'est une vraie bête de sexe celle-là. Hein. Oh le coquin! Mais alors du coup, Spider-Man c'est un rôle physique, il paraît que vous avez fait vous-même toutes les cascades. Comment on se prépare? Vous avez une expérience personnelle, peut-être dans le hip-hop, j'ai pu lire à droite à gauche. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça a été compliqué de convaincre les producteurs? On sait à quel point ils peuvent être frileux par rapport aux assurances. Racontez-nous, dites-nous tout. Oui, le hip-hop m'a aidé, mais ce qui m'a le plus aidé, c'est quand j'étais majorette à Meudon. Jackie Chan était là, je ne sais pas pourquoi, mais il m'a vu et il m'a dit que j'avais les qualités pour intégrer la Jackie Chan Academy à Pékin, ce qui m'a beaucoup aidé pour ce rôle en particulier. Waouh, sacré parcours! Mais alors du coup, là on sait qu'il y a un autre Spider-Man qui est prévu, mais ensuite, Tom Holland, on va le retrouver où? Vous pouvez nous en dire plus? Vous le savez peut-être, mais je serai la voix de Nala dans le prochain Roi Lion. Oh, c'est peut-être surprenant, mais l'argent c'est l'argent et Disney paye bien. Je serai également l'enfant de Rey et Kylo dans Star Wars 10. Donc ouais, ça va être sympa, je pense. Ouh, grosse révélation que vous nous faites là en exclusivité pour nous. Mais du coup, l'univers Marvel, vous connaissiez avant? Vous avez dû réviser? Vous avez regardé peut-être les anciens films avec les autres acteurs? Comment ça s'est fait cette préparation? Non, je ne connaissais pas vraiment la plupart des choses sur le Marvel univers. Par exemple, je pensais que je serais un truc vert au début, mais quand j'ai vu le costume, je me suis dit c'est quoi ça? Je ne serais pas vert là-dedans. Après ils m'ont dit non mais tu seras un Spider-Man, pas Hulk. J'ai répondu je veux être Hulk, mais ça n'a pas fonctionné. Ouais, vous auriez été parfait pour ce rôle. Je me suis laissé dire que, comme Heath Ledger avec son Joker, vous avez été peut-être un petit peu surimprégné de votre rôle d'araignée. J'ai entendu dire que vous étiez tissé un hamac avec votre propre toile. Et vous pouvez m'éclairer un petit peu là? Comment ça se passe votre vie? Ça va mieux maintenant?
Oui, une fois que j'ai eu compris que je jouerais Spider-Man, j'y suis allé à fond. Je voulais tout savoir sur les araignées. Donc j'ai essayé de manger des insectes. C'était vraiment pas bon. J'ai essayé aussi de marcher comme une araignée, mais avec seulement 4 pattes. J'ai même essayé une fois de pondre des œufs, mais ça ne fonctionne pas chez les hommes. C'est la vie, hein. Ah ouais, non, pas facile tous les jours. Bah écoutez, on vous souhaite bon courage. On a pu lire à droite à gauche, vous aviez fait quelques petites boulettes, vous aviez spoilé des bouts de films par moment. Comment ça se passe maintenant votre relation avec les producteurs? Il paraît qu'on vous donne pas les scénarios, vous savez même pas ce que vous jouez. C'est pas un peu compliqué maintenant pour essayer d'avoir une relation de confiance avec toute la prod? Ouais, vous savez, je pense que c'est exagéré. Je peux garder un secret facilement. Avant de venir ici, j'étais en studio pour un nouveau film, un crossover avec un autre super-héros. Et j'avais la casquette de ce super-héros en venant à l'interview. Ils m'ont dit, ouais, enlève la casquette. J'ai répondu, oui, oui, pas de sous. Well, I didn't say anything about my Bon, j'ai rien dit, hein, s'il vous plaît. Michel, tu sais pas tout ce qu'il vient de me dire? Il a encore fait une boulette, le con, le con. Oui, du coup, là maintenant vous êtes une star grandissante. Comment vous êtes assez discret sur votre vie privée? Comment ça se passe? Vous arrivez à garder un équilibre entre tous les tournages dans le monde entier et puis votre vie de famille? Comme je l'ai dit, je serai dans le prochain Star Wars. Donc j'ai volé un de leurs hologrammes, vous savez, celui qu'on voit dans La Menace Fantôme, celui où on voit Palpatine sur l'araignée. Donc j'ai volé ça et voilà, je peux avoir du coup ma copine avec moi tout le temps. On a même commencé le sexe tantrique, vous savez, pour avoir du sexe à distance, et c'est plutôt fun, je pense. Ah ouais, vous aussi, ouais. Bon, écoutez, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié cette interview exclusive rien que pour vous. Tom Holland, encore mille merci d'être venu nous voir et on vous souhaite bon courage pour le film. Yeah, it was a pleasure and I hope I didn't make too much mistake. Thank you. And au revoir la France.